Voilà, donc nous allons ensemble maintenant ouvrir la parole de Dieu. Je vous invite à lire avec moi dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2. Nous allons lire les versets 12 à 15. Dans ce verset 12, il y a une parole particulière sur laquelle je vais m'arrêter et je crois sur laquelle je vais revenir parce qu'il y a plusieurs mois de cela, je m'étais déjà arrêté sur ce point. Je voudrais y revenir de manière différente encore ce matin. Alors, suivant les traductions, ceux qui ont des traductions plus anciennes, c'est pas trop bien traduit l'expression parce que c'est écrit travailler à votre salut et c'est pas le sens du verset. Ça pourrait prêter un peu à confusion parce qu'il y a beaucoup de gens religieux qui pensent que le salut ça se mérite. D'accord? Et donc c'est pas du tout le sens de ce verset. La traduction de la Bible à la Colombe que j'utilise, j'en fais de la pub d'ailleurs, c'est une des meilleures. Elle est assez mal répandue mais elle est quand même une des plus près du texte, surtout pour l'Ancien Testament. Elle fait ressortir le sens plus exact qui est que vous avez sûrement là ou voilà. Vous le voyez. Et donc, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action. Non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Là aussi, il y a un autre problème de traduction. Et le dessein bienveillant de Dieu, c'est les œuvres qu'il a préparées d'avance. C'est pas simplement de la bonne volonté. C'est un plan bien précis et prévu par Dieu. Faites tout sans murmure ni discussion, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans reproche, au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans ce monde, portant la parole de la vie. Amen. Je vais ce matin m'arrêter un petit peu plus particulièrement sur le sens de mettre son salut en action, mais je vous encourage à continuer à méditer vous-même sur ces quelques versets pour que nous puissions nous les approprier, voir dans quel état d'esprit les choses sont écrites. Je crois que l'Église de Jésus-Christ est un rassemblement d'hommes et de femmes qui ont compris que sans Dieu, il n'y avait pas de solution dans la vie et que Jésus était le seul qui pouvait nous pardonner, nous sauver, nous donner la vie éternelle, effacer nos péchés, et que c'était important pour nous de devenir son peuple, de le connaître, de le suivre et de le servir. Maintenant, il y a quand même des choses qui sont importantes dans le texte de la parole de Dieu et des Écritures et qui nous montrent un point qui me semble le point faible de l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Ça l'a toujours été, ça a été à certains moments presque la cause de sa perte, mais ça le demeure toujours et surtout dans nos pays occidentaux, qui est le fait que nous ne comprenons pas ou ne saisissons pas, en fait, que le peuple de Dieu, que nous sommes, qui est l'épouse de Jésus-Christ, c'est une des facettes, ça c'est la belle facette, est aussi l'armée du Seigneur. Et finalement, il y a un gros problème d'efficacité. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'armée romaine. Elle était quasiment invincible à son époque, surtout dans les débuts, parce qu'il y avait une discipline de fer, une soumission claire et précise, les choses étaient spécifiques, organisées, c'était un rouleau compresseur, parce qu'en fait, il n'y avait pas d'individualité. La réalité, c'était d'arriver au bout de la prise de pouvoir totale, et c'est ce qui s'est passé. Alors, c'est extrême, bien sûr, parce que c'est un homme à la tête, c'est une situation un petit peu pyramidale, qu'on retrouve, on retrouve cet état d'esprit dans le milieu sectaire,
Et vous avez certaines sectes religieuses qui avancent très très bien, hein, parce qu'elles fonctionnent sur ce principe pyramidal, avec un homme à la tête et puis des pouvoirs répartis par étage. Et donc ça, on sait que c'est pas du tout comme ça que le Seigneur veut que son Église fonctionne. Mais il n'en demeure pas moins, et ça je vous ai déjà parlé comment ça fonctionne dans l'œuvre de Dieu, et je crois que il faut qu'on comprenne et qu'on revienne à ces choses-là. Quand l'Écriture dit « Soumettez-vous les uns les autres dans la crainte de Christ », ça veut dire quelque chose. Hein, et il parle ici aussi d'obéir avec crainte et tremblement, en mettant son salut en action. Il y a des choses qui sont importantes ici. Hein, de laisser l'Esprit de Dieu travailler, et parfois les uns les autres, eh bien, nous voudrions faire des choses, et puis rien ne nous y empêche en plus, pour le Seigneur, de faire un peu ce qu'on a envie, ce qu'on pense. Je pense que c'est pas un problème. Je discutais avec un frère après le message à Perpignan dimanche dernier, puisque j'étais à Perpignan, vous le savez. Hein. Et donc, on parlait un petit peu de ces choses, et de voir que nous avons tous reçu quelque chose de la part de Dieu que les autres n'ont pas, parce qu'on est tous différents. C'est des talents que Dieu nous a donnés, et que Dieu nous a prévu, il a organisé les choses, et donc nous avons des choses à faire pour le servir. Il y en a, c'est plus dans l'église, d'autres, c'est plus hors de l'église. Et en fait, ce que je disais, et ce que je dis maintenant, et je le redirai en terminant ce message, c'est que l'important pour nous, c'est pas d'avoir envie de faire ce qu'on voit d'autres en train de faire et qui nous plaît. Ce qui est important, c'est que chacun d'entre nous, nous puissions trouver la place et ce à quoi Dieu nous appelle dans son action. Et ça vient pas comme ça. Parce que si tu restes là sans rien faire, en attendant que Dieu te dise ce que tu vas faire, tu vas jamais rien savoir. Parce que l'Écriture dit, en attendant, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et puis si on te demande de faire quelque chose, fais-le aussi. Aïe, aïe, aïe. Parce que avant de spécifier de mettre en œuvre la spécificité qui est la nôtre, ce que le Seigneur nous demande et ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions acquérir l'esprit de travail en équipe. Et que la réussite de l'Église devienne prioritaire sur notre réussite personnelle. Alors vous allez me dire, c'est facile à dire parce que toi, tu es le pasteur, tu commandes. Hein? Mais bon, avant de commander, on a quand même appris à obéir. Hein? Et à servir et à rendre des comptes aussi. Hein? On rend des comptes aux collègues par rapport à ce qui se fait. Et c'est normal, c'est important. C'est un principe biblique. Je vous l'ai expliqué cela. Hein? Vous vous rappelez quand je vous ai prêché sur le militaire qui est venu pour que Jésus guérisse son serviteur. Et moi, j'ai toujours été étonné de voir comment le Seigneur donne la grandeur de la foi. Et si vous étudiez bien ce texte-là, vous verrez que la grandeur de la foi est liée à la grandeur de notre capacité de soumission. Parce que cet homme qui s'est pas déplacé, il dit, viens pas, qui a pas voulu que Jésus se déplace, il dit, c'est pas la peine que tu viennes, il dit, tu dis une parole et ça va marcher parce que moi je sais, je suis chef militaire, j'ai des chefs, je leur obéis, ils me disent de faire, je fais, et puis j'ai des soldats et je leur dis de faire et ils font, il y a intérêt. Donc c'est impressionnant, parce que la définition de la prière de cet homme militaire, c'est une définition de discipline et d'organisation efficace. Et la conclusion de Jésus, c'est qu'il n'a jamais vu une aussi grande foi, même en Israël. Souvent, on se trompe de combat. La foi, c'est pas vivre en étant exempt de doute. La foi, c'est vivre en étant capable d'obéir. Lisez la vie d'Abraham, qui est le champion de la foi, et vous verrez s'il n'a pas douté. Parce que quand il a conçu Ismaël,
et que après Dieu lui fait la promesse et qu'il lui dit qu'Ismaël vive, je pense que sa foi, à certains moments, pas toujours, hein, mais à certains moments, sa foi sur le fait que Sarah et lui auraient un enfant avait été entamée de graves, sérieux doutes. Vous aviez remarqué aussi, hein? Non? Donc ne vous découragez pas quand parfois on a des doutes en face des promesses ou en face des choses, et ça nous arrive à tous, et c'est normal, ça fait partie de la réalité. En fait, de la vraie foi, c'est de continuer, et c'est la spécificité d'Abraham, de ce militaire et de tant d'autres, c'est de continuer à obéir à ce que Dieu nous demande, même si on a des doutes. Donc la foi, c'est l'obéissance. C'est pas l'absence de doute. Ok? Donc ça, c'est un premier point qui est très important pour nous, hein, et qui nous ramène au fait de mettre en action notre salut. Donc nous savons tous que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, puisque cette doctrine théologique de faire le bien pour mériter le ciel est une doctrine antichrist. Je suis méchant quand je dis ça, mais je le dis et je l'affirme, c'est antichrist, parce que si on pouvait gagner le ciel par nos œuvres, Jésus serait pas mort sur la croix, et c'était pas de gaieté de cœur qu'il est venu faire ce qu'il a fait, parce que c'était la plus dure mission qu'il soit. Je vous en ai parlé, hein, l'autre dimanche, où j'étais là. C'était pas trop souvent là ces derniers temps, hein. Et un amour si grand et si injuste où Jésus a payé à notre place jusqu'au bout. Si Jésus est passé par là, c'est parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour nous d'être pardonnés de nos péchés et sauvés de la perdition éternelle. Alléluia. Quelle grâce immense le Seigneur nous a fait. Donc le salut est gratuit parce que Jésus a tout accompli, mais il arrive avec engagement. Le salut, c'est un engagement de l'un envers l'autre. De Jésus envers nous, il l'a fait, et de nous envers lui, pour que nous puissions entrer dans son salut. Et donc, une autre facette que je développe maintenant avec ce message, c'est que, en fait, si nous vivons ce salut, il doit obligatoirement porter du fruit. C'est important de porter du fruit. Alors, Dieu connaît le fruit, il le mesure. Hein. On sait que le premier fruit, c'est celui de l'esprit, où notre personne, notre caractère, notre personne à nous, spirituelle, va se développer, va grandir et va ressembler de plus en plus à l'image de Jésus. N'oubliez jamais, nous qui connaissons le Seigneur Jésus, que ce que nous sommes en Christ est bien plus important que ce que nous faisons. D'accord? L'être est supérieur au faire. Beaucoup de gens, même parmi nous, les disciples de Jésus, font beaucoup de choses qui n'ont aucune valeur. Hein, on relit 1 Corinthiens 13, il dit, mais même si vous pouvez donner votre vie en sacrifice pour être brûlé, si vous n'avez pas l'amour, ça n'a aucune valeur. Et donc c'est important, en fait, cet amour, c'est simplement d'être rentré dans la communion du Père et du Fils par le Saint-Esprit. Hein. C'est ça la réalité, hein, de vivre cette communion importante. Laisser le Saint-Esprit agir et faire et travailler au travers de nous. En fait, c'est laisser Dieu faire. Mettre notre salut en action, c'est laisser Dieu faire. Et en plus, j'ai même plus fait le lien, mais quand j'ai reçu cette parole ce matin, c'était ça. Je voyais quelqu'un dans mon esprit et c'est normal parce que c'est humain, qui a passé toute sa vie. Si on veut faire quelque chose et sauver sa peau dans ce monde, il faut se battre comme des lions. Sinon, on est mangé tout cru. Et c'est normal que ça construit en nous une manière d'être, de vivre et de faire qui est humainement bonne, ça c'est pas un problème, mais qui est complètement aux antipodes de l'esprit de Christ. Et en fait, quand on vient à Jésus, il faut se laisser crucifier. Ça c'est un peu plus dur déjà. Hein? On n'aime pas les injustices, mais Dieu permet qu'il y en a.
Et il y en aura. Et il y en aura toujours. Je vous l'ai fait le message sur les injustices, il n'y a pas longtemps. Oui. C'est voulu de Dieu, c'est comme ça. C'est la formation de notre caractère. Alors on supporte pas les injustices au milieu des églises parce que on se dit c'est tous des chrétiens, ça devrait être parfait, mais rêvez pas. C'est parfois encore moins bien parfait dans les églises qu'à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur les gens relativisent tout. Et parfois, quand on relativise, ça glisse plus facilement, alors que dans l'église, on prend tout à cœur à 100%. Alors, on relativise pas, on sort tous les ergots, le poil irritable, etc. Donc, parfois, ça se passe plus mal. C'est logique, ça se comprend, beaucoup de culpabilité, beaucoup de soucis et tout. Revenons à la base de la parole et rappelons-nous que tout ce qui est là, Dieu veut que nous puissions permettre au Saint-Esprit de l'utiliser pour nous transformer, nous. Parce que le jour où on va se retrouver devant le Seigneur Jésus pour les récompenses au tribunal de Christ, on ne pourra pas dire « Seigneur, j'ai fait aucun progrès parce que j'étais dans une église de misère avec un pasteur qui y comprenait rien et que j'ai jamais pu avancer et faire quoi que ce soit. » Il va dire « Mais oh, je te parle pas de ton église, tes frères, tes sœurs, je te parle pas de ton pasteur, je te parle de toi. Qu'est-ce que t'as fait, toi? Où t'en es? Comment tu avances? Comment tu vis avec moi? D'accord? La nécessité de la vie de l'Église, justement, nous permet de travailler sur notre personne et sur notre caractère en vue d'aller à la conquête de ce monde. Parce que travailler à notre salut, c'est pas simplement... parce qu'il y a 3 niveaux. Il y a 3 niveaux. Il y a les chrétiens consommateurs, c'est-à-dire ceux qui vivent leur foi simplement pour que Dieu les bénisse, les garde, les protège, qu'ils réussissent leur vie, leur travail, blablabla. Et ce que je veux dire, heureusement que je crois en Dieu et que j'ai Dieu avec moi, parce que comme ça, ma vie, ça va aller très très bien. Ok? Donc ça, c'est vraiment pas la bonne manière de faire. Et puis, il y a la deuxième manière de mettre son salut en action, qui est de pouvoir bien laisser sortir les talents et la transformation de notre caractère et de notre vie pour ressembler à l'image de Jésus, au travers de toutes les bonnes et les mauvaises choses que nous pouvons vivre les uns et les autres. Et puis la troisième manière de mettre notre salut en action, de faire en sorte que le monde dans lequel nous vivons voit l'Église et ses œuvres, et qu'elle puisse dire oui, c'est vraiment la lumière du monde, et oui, Dieu est vraiment au milieu d'eux. C'est un défi pour nous, C'est un défi, et c'est pas un défi impossible. Je crois que Dieu veut nous aider, il veut nous encourager, et nous permettre ainsi de le servir. Donc, quand j'avais pris l'exemple du roi David pour parler du salut, puisque vous savez que c'est pareil, le salut, il y a plusieurs niveaux. Je dis dans mon message que le salut de Dieu, c'est un personnage à 2 jambes qui avance avec 2 réalités indispensables, l'une comme l'autre. La première réalité du salut, c'est que Jésus est venu donc et qu'il a payé pour notre pardon et qu'il a expié nos péchés, et nous sommes venus à lui pour recevoir ce pardon, pour entrer dans la vie éternelle, parce que je crois que la vie éternelle commence avec la nouvelle naissance. Vous êtes d'accord avec moi, Ne soyons pas comme les gens qui attendent d'être morts pour savoir ce qui va arriver, Nous, on sait que on va tout droit vers l'enfer, mais que le chemin change de direction. Le jour où on se convertit, on entre dans le salut de Dieu. C'est la première partie, je vais dire la plus importante, pourquoi pas. Oui, c'est toute l'œuvre que Dieu a fait. Et puis, il y a la deuxième jambe du salut. C'est qu'est-ce qu'on va faire avec notre vie chrétienne, maintenant qu'on est sauvé? Qu'est-ce qu'on va devenir et qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Personnellement, je suis pas du tout un adepte de la sécurité éternelle, parce que je crois pas que c'est le cas, et qu'on reste toujours libre jusqu'au bout. Et j'entends la parole de l'apôtre Paul, il dit que je veille et je restreins ma vie, mon corps à de dures difficultés, parce que je voudrais pas être rejeté après avoir fait rentrer tous les autres. C'est bien ça que vous le disiez, Ça veut dire que tant qu'on n'y est pas, on n'y est pas. Et quand on écoute la parole de Dieu, on s'aperçoit, et c'est très important de le savoir pour nous, comment Dieu voit les choses. Parce que Dieu n'est plus, comme c'est pas le salut par les œuvres, il est jamais plus en train de peser la quantité du bien fait par rapport au mal fait.
puisqu'on vit sous le régime de la grâce, et que le Seigneur est celui qui pardonne et qui fait grâce, le Seigneur ne voit qu'une chose, une seule chose par rapport à notre salut. C'est aujourd'hui. Comment tu es aujourd'hui? Et vous vous rappelez Ézéchiel, hein? Celui qui a pratiqué le mal toute sa vie et puis qui se laisse avertir par le messager, qui se repent, regrette et change de conduite, eh bien Dieu dit qu'il efface tous ses péchés parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, il veut que le pécheur se repente et qu'il vive. Il dit, mais si le juste, donc celui qui a vécu toute sa vie dans la justice, abandonne la justice et rentre dans une mauvaise voie, et s'il se laisse pas avertir, eh bien, il est rejeté. Eh oui. Vous connaissez tous la parole de Jean 15:2. Tout sarment qui est en moi, c'est qui le sarment qui est en Jésus? C'est le né de nouveau, d'accord? C'est le disciple greffé. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Les vierges folles devant la porte fermée. Et tout sarment qui porte de fruits, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Et vous, comme moi, qui traversons à toutes sortes de moments, toutes sortes d'épreuves et de choses difficiles, nous devons bien comprendre que c'est l'Esprit, le Seigneur, qui conduit nos vies pour que nous soyons émondés, pour que notre fruit se précise, qu'il aille à l'essentiel, et que le Seigneur, parfois, permet que les choses soient coupées, tranchées, pour qu'on apprenne à dépendre de lui, pour qu'on apprenne à le laisser faire, à laisser conduire, inspirer nos vies, et qu'on se fasse pas piéger par l'adversaire dans ces quelques écueils que j'appelle les 3 maladies infectieuses à risque mortel, que sont la frustration, l'amertume et la médisance. Vous retrouvez ces 3 choses dans la parole de Dieu, hein. C'est destructeur, et l'Écriture nous parle même à un moment donné de ceux qui se laissent prendre par ces choses-là, eh bien leur vie va être ruinée. Et on se retrouve dans la condition de celui qui avait eu qu'un seul talent et qui dit « Je savais que tu es un maître dur, tu moissonnes où tu n'as pas semé, etc. Toi tu es dur, tes disciples ils sont injustes, donc écoute, j'ai mis ton argent de côté, maintenant récupère-le. » Et vous remarquez qu'en fait, le Seigneur lui montre que la parole est comme un miroir. Il dit, ce que tu me reproches à moi, c'est ton état d'esprit à toi. C'est ça qu'il dit. Méchant et paresseux, serviteur. Ok? Mon serviteur, disciple, c'est esclave. Et Dieu veut donc nous apprendre à pouvoir avancer en apprenant à servir le Seigneur ensemble, et à faire avancer cette deuxième jambe qui est de vivre le salut de Dieu au présent. Et quand il y a pas mal d'années, je vous avais prêché ce message sur vivre le salut au présent, je vous avais parlé de la vie de David et des psaumes qu'il chante et de tout ce qu'il a fait, où il affirme et confirme comment Dieu l'a sauvé. Il parle pas du salut de son âme éternelle, David, quand il dit ça, hein. Il parle de toutes les situations inextricables qu'il a traversées, de toutes les épreuves et de toutes les choses dans lesquelles Dieu l'a rendu victorieux, et qui a fait que sa foi est toujours renouvelée et actuelle encore aujourd'hui. Combien y a-t-il de gens, moi j'en rencontre beaucoup dans les églises, des croyants, leurs dernières qui se posent en référence, ils disent nous on est les anciens. Puis quand vous discutez avec eux un peu, que vous grattez la peinture, vous rendez compte que la seule chose d'ancien qu'ils ont chez eux, c'est la dernière expérience qu'ils ont faite avec Dieu, qui est vraiment très très vieille. Donc ça a absolument rien à voir avec des anciens. Parce que de mon temps, hein, ils en ont vu des choses. Mais ça fait des mois, des années, voire même plus que ça, qu'ils vivent rien du tout de nouveau avec l'Esprit de Dieu. Et là, il y a quand même un sacré souci. Il y a des grosses questions à se poser, surtout quand on sait que pour Dieu, le passé n'a plus aucune valeur, si ce n'est celui de la mémoire, celui de ce qu'on a appris, des leçons qu'on a retenues, parce que des fois, en plus, on retient même pas les leçons du passé. Donc, etc. Tout ça qui sont juste des éléments pour nous aider à construire et à réussir aujourd'hui. Pas tomber dans les mêmes ornières, pas faire les mêmes choses, pas faire les mêmes erreurs, simplement pour qu'aujourd'hui, on soit plus efficace. Alléluia.
soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Comment ça marche donc dans l'Église? Donc ça ne marche pas de manière pyramidale, mais ça marche de manière des talents différents que Dieu a distribués aux uns et aux autres. Et vous avez dans votre Église des personnes qui ont certaines responsabilités et dont il est nécessaire d'apprendre à se soumettre pour que le service fonctionne. Je vais prendre l'exemple de la banque alimentaire. Alors il y en a plein qui y sont. Hein. Vous imaginez que tout le monde veuille faire la même chose. Comment on fait? Surtout si tout le monde veut être chef en plus. Hein. C'est souvent comme ça, c'est difficile. Hein. Chacun a son idée. Alors Corinne n'est pas là, mais on a vu combien c'est difficile. Hein. Les bénévoles nous aident aussi un peu. Donc il y a une personne qui voulait aussi faire un petit papier pour une invitation, là, celle qu'on a eue samedi. Corinne me dit, c'est affreux. Elle dit parce que ça lui a pris presque une semaine pour que la personne accepte simplement de recopier sur son ordinateur ce que Corinne avait écrit pour qu'il manque rien et pas de réécrire la lettre différemment à chaque fois auquel il manquait tout. Et puis de suivre la liste des gens à qui il fallait la donner et pas seulement ceux à qui elle avait envie de la donner ou dont elle se rappelait le nom. Alors c'était une bataille rangée, ça lui a fait 10 fois plus de travail que si elle l'avait fait elle-même. Exemple simple et pratique. Ok? Efficacité. Et à partir du moment où, comment dirais-je, je prends cet exemple-là, la personne est capable de recopier ce qu'on lui dit parce que normalement on est quand même habitué et ça fait des années, donc on n'a rien oublié. Si on oublie quelque chose, il n'y a pas de problème, on le voit entre nous. Hein. Et puis si les choses sont bien faites une fois, 2 fois, 3 fois, la prochaine fois on ne donne même plus de directive, on dit tu fais la convocation. Et voilà, c'est fait. Efficacité. Ok, hein. Et donc il y a tellement de choses comme ça qui sont importantes. Alors, attention, ça donne un autre point hein, qui est essentiel et qui nous montre qu'est-ce que c'est que la soumission dans l'armée de Jésus-Christ, qui est pas le fait où tout le monde doit être soumis à moi parce que je suis le pasteur responsable. Hein, mais si je prends l'exemple de la solidarité avec Corinne, eh bien dans cette équipe-là, bien que je suis un peu responsable par rapport à la relation nationale, c'est elle qui organise. Elle me demande conseil, je lui donne. Elle me demande de l'aide, je lui donne. Mais c'est au sens militaire du terme, c'est elle la chef. Ok? Moi, si elle a besoin de moi, je fais. Quand je suis pas là, je lui dis, je suis pas là. Organise-toi, etc. D'accord? Est-ce que ça vous paraît logique? Ça doit être pareil, la même chose dans chacun des services. Alors je sais que pour certains, culturellement, c'est difficile. Hein, alors quand c'est des vieux, ça va. Hein, et quand c'est des plus jeunes, alors c'est plus compliqué. Hein. Et pourtant, il faut quand même savoir qu'à l'époque du réveil, moi j'en ai connu plusieurs, il y avait une quinzaine de pasteurs qui avaient à peine 20 ans. Et je crois que c'est le pasteur Boudéen. Il avait 22 ans, il avait déjà ouvert 4 ou 5 églises. Donc tout le monde dont il avait affaire, ils étaient tous bien plus vieux que lui. Mais comme il était dans la partie au nord de la Loire de la France, des fois dans certaines régions, l'état d'esprit est un petit peu différent, et donc pas de problème pour les gens. Hein. Nous savons dans la parole de Dieu que la question des anciens n'a rien à voir avec l'âge. C'est les ministères et les responsabilités que Dieu a données. Que vous ayez 20 ans, 40 ans, etc., c'est pas le problème, il n'est pas là. Est-ce qu'on est... ça s'éclaircit pour nous hein. Et donc, voilà, Dieu veut nous encourager, et donc il n'y a pas dans l'Église des pyramides d'ordre, mais il y a des postes à responsabilité, et à partir du moment où quelqu'un a un poste à responsabilité, tous ceux qui viennent dans ce service doivent être soumis à celui qui a le poste à responsabilité dans son secteur. D'accord? Et on change de service, on change de responsable. Et donc il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus petit, il y a des responsabilités différentes. Et à partir du moment où on est capable d'être un bon second ou un bon soutien,
alors c'est fort probable qu'à un moment donné, vous deveniez un bon responsable. Ok? Et de la même manière que chez nous, on veut pas de pasteur qui ait jamais travaillé, parce que c'est facile d'exiger des croyants, des fidèles, tout un tas de choses très importantes. Des fois, j'ai entendu moi des pasteurs qui sont très 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 exigeants par rapport aux fidèles. La seule chose que je vois, c'est que ils ont jamais su ce que c'était que d'être levés tous les matins à 6 heures et couchés à 19 heures ou 20 heures pour aller bosser, je sais pas combien d'heures, etc., etc., et que les fins de journée et les fins de semaine, vous êtes morts. C'est pas mal d'y passer quand même de temps en temps. Ça ramène à la réalité. Donc c'est pour ça qu'on le veut, pour que on sait de quoi on parle. Et donc voilà pourquoi Dieu nous permet d'apprendre ces choses-là qui sont essentielles et qui vont permettre de mettre notre salut en action, c'est-à-dire non seulement d'expérimenter et de voir Dieu agir dans nos vies, dans des situations qui sont compliquées, où on a besoin de lui, où c'est important de nous remettre entre ses mains, d'apprendre à nous remettre entre ses mains. Il y a des choses, des fois, on est insensé. Ça m'est arrivé. Combien de fois ça m'est arrivé? Jeune homme, jeune fille, ils arrivent tous les deux. Ils n'ont pas encore la main dans la main parce qu'ils osent pas. Et puis ils me disent, pasteur, on a pris rendez-vous, on vient vous voir pour savoir si Dieu est d'accord pour que on commence à se fréquenter et à se marier. Alors j'ai une réponse terrible quand ça arrive, ce genre de choses. Je dis, c'est déjà trop tard. Parce que si vous voulez avoir l'avis du pasteur ou des anciens et du soutien par la prière pour savoir si c'est vraiment la volonté de Dieu ou autre, il faut le faire avant de vous être parlé l'un à l'autre. Non? Ça vous paraît pas logique? Parce qu'à partir du moment où le gars et la fille ont commencé à se demander s'ils s'aimaient, ils s'aiment déjà, ou ils sont amoureux, selon la chair. Et donc, je dis toujours aux jeunes, faites bien attention, ne tombez jamais amoureux. C'est la pire des choses qui puissent vous arriver, avant de savoir si c'est la volonté de Dieu. Une fois que vous savez que c'est la volonté de Dieu, là c'est bon, vous pouvez tomber amoureux, il n'y a pas de problème. Je suis un peu dur dans ce que je dis, mais c'est quand même la réalité. Qu'est-ce que ça démontre? Ça démontre que on demande à Dieu son avis, mais faut arrêter de se mentir à soi-même. On a déjà décidé quelque chose, puisqu'on s'est parlé. Si on demande à Dieu son avis, la logique c'est que avant de parler à l'autre et de faire naître quoi que ce soit dans ma tête ou dans la sienne, je veux d'abord savoir ce que Dieu va me dire, et si Dieu me dit non, personne ne saura rien. On est d'accord? Ça, c'est une prière honnête. Sinon, c'est une prière malhonnête. C'est-à-dire, Seigneur, je te demande ta volonté, mais moi, je suis déjà d'accord. Il faut qu'on fasse attention, Alors quand je pense qu'il y a des gens qui parlent que pour prier Dieu, il suffit de réciter 50 fois Notre Père, on est quand même un peu loin du problème, parce que le Seigneur qui nous a créés à son image, avec une pensée pointue, profonde, qui va très très loin, où on est même capable de se raconter des histoires à nous-mêmes, de pas être honnête ou droit dans notre cœur, ça nous aide vraiment à nous remettre en question, à vraiment remettre notre salut en action, dans le sens de notre vie qui doit continuer, notre cœur qui doit être sondé. Et quand on dit oui à Dieu, est-ce que ça veut vraiment dire oui, et ça veut dire oui jusqu'où? Je vais être très dur dans ce que je dis, mais il y a pas mal d'églises où il y a des personnes qui font pas grand-chose et où on leur demande jamais rien. Parce qu'on sait qu'ils feront pas ce qu'on va leur demander. Mais ils feront autre chose. Donc ce qui est important pour nous, pour vous, pour moi, c'est de voir le besoin général et l'efficacité générale. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Regarde ce que ta main trouve à faire, et puis fais-le en demandant. Et là, je vais rentrer dans un problème qui est important. Pourquoi demander? C'est pas une histoire de soumission, c'est une histoire de prière, c'est une histoire d'accompagnement, une histoire de soutien. Je vous parle d'une réalité. C'est devant les tribunaux. C'était là la semaine dernière, l'église de Cognac, son pasteur, 2 frères. Il y a 2 frères de l'église sur un grand marché. Ils ont décidé de distribuer des prospectus. C'est eux qui ont décidé. Ils ont mis le tampon de l'église dessus.
avec le numéro de téléphone du pasteur. Donc en fait, celui qui veut un contact, eh ben, il tombe directement sur le pasteur. Et ce pasteur avait pour titre délivrer de l'homosexualité. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein? Donc voilà. Ils auraient demandé conseil. Au moins, tout le monde se serait mis d'accord, il me semble, pour pas écrire ce genre de titre, parce que c'est à cause du titre qu'ils se sont fait planter complètement, bien sûr, puisque le lobby homosexuel s'y est jeté dessus et puis a dit délivrer. D'accord? Donc on comprend la défense. Ils auraient peut-être à la limite écrit avant j'étais homosexuel. Après tout, vous faites ce que vous voulez, hein? D'accord? Mais voilà, pas de conseil, pas de et qui c'est qui s'est retrouvé au tribunal en ligne directe avec la police et les renseignements généraux et tout? Le pasteur de l'église qui tombe du 15e étage. Et donc ils sont passés au tribunal d'Angoulême la semaine dernière. Donc c'est en délibéré et ça a tapé chaud, hein. Parce qu'on sait déjà qu'il y a des lobbies de ce milieu-là qui veulent batailler, dire mais faut interdire la Bible parce que c'est écrit que des choses qui sont inacceptables là-dedans, à ce sujet-là. Donc ça n'empêchera pas, mais enfin au moins le soutien, la prière, le partage en commun, une certaine organisation, hein, un minimum de cohésion, ça paraît tout à fait logique. Et j'espère que ça vous paraît évident les uns aux autres. Que Dieu nous permette ainsi donc de mettre notre salut en action pour notre propre progrès, et puis donc d'aller plus loin pour être des hommes de paix, pour être des gens efficaces, pour pouvoir aussi avancer en ayant un juste et un bon regard. Et là, je pense à quelque chose. Je crois que le Seigneur veut aussi envoyer dans son Église des gens qui ont besoin de son aide, de son secours. C'est pas facile. Il faut que nous puissions aussi être accueillants, surtout s'il y a des gens qui sont peut-être à certains moments difficiles à accueillir ou autres. Hein. Il peut se passer toutes sortes de choses compliquées et c'est pas très évident. Mais je me rappelle cette parole de l'Ancien Testament où Dieu parlait au travers de Samuel et autres par rapport à Saül. Et Dieu lui dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et nous qui connaissons le Seigneur, Dieu veut nous aider, là aussi, à changer notre regard, pour que nous puissions regarder l'autre, n'importe lequel, comme Dieu le voit. Avec amour, avec vérité. Hein? Je pense que ça, c'est important. Mais avec amour d'abord. Et avec vérité aussi. Donc, il y a toutes sortes de choses tellement importantes que nous avons besoin d'apprendre. Et Dieu veut que nous puissions vraiment nous laisser travailler par lui. Hébreux 12, c'est à la fin, la conclusion, il dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Si tous les gens qui ont été baptisés d'eau, qui ont fait une expérience avec le Seigneur et qui ont accepté Jésus comme leur sauveur, étaient dans les églises, je pense que nous serions au moins 10 à 20 fois plus nombreux. Alors, il peut y avoir toutes sortes de raisons, je juge pas, hein, mais je sais quand même que dans notre mentalité à nous, c'est très difficile. Et c'est très difficile parce que la vie est facile chez nous, hein. Vous allez dans certains pays où la vie est beaucoup plus dure, ça se passe différemment. J'étais impressionné à l'époque où nos frères allaient visiter des églises sous la persécution, derrière le rideau de fer. Vous aviez des églises chrétiennes en Roumanie, par exemple, qui étaient des petites merveilles, alors que les gens n'avaient rien. Rien. Et nous, on bataille. Attention. Relisez le prophète Agé, faisons bien attention, parce que des fois on bataille pour réussir dans nos vies personnelles. Il y a rien qui marche dans nos vies personnelles, parce que finalement, on ne donne pas la priorité à l'œuvre de Dieu. Moi, je me rappelle d'un truc, une personne, une fois, il m'a dit, j'ai une voiture, je la donnerai pour l'église. Oh, ça doit faire 25 ou 30 ans. C'était pas ici, hein. Mais bon, on l'attend toujours. Hein? Donc, si vous voulez pas le faire, qu'ils le disent pas,
ou s'il lui arrivait quelque chose qui peut plus, qui disent moi j'ai parlé trop vite, voilà, je peux pas tenir ma promesse, excusez-moi, etc., etc. Mais souvent, hein, souvent on est comme ça, on pense à plein de choses, hein, et puis nos paroles n'ont pas de suite, ou nos pensées n'ont pas de suite. Hein. Et Dieu veut donc nous encourager. Je sais que c'est pas du tout le cas ici, hein, ça, je le dis, mais c'est juste comme un exemple pour montrer que parfois, eh bien, on fait des promesses et puis on n'est pas vrai jusqu'au bout, comme j'ai dit. On peut très bien faire une promesse et puis pas y arriver. Et puis les choses, le Seigneur nous a montré, il dit t'es un abruti, t'as promis quelque chose, tu peux pas le tenir, tant pis. Ben tu t'excuses, tu t'expliques et puis on n'en parle plus, on tourne la page. Hein. Dieu n'est pas dépourvu de quoi que ce soit. À l'impossible, nul n'est tenu. Et puis, ça nous permet aussi, je pense que c'est important, d'avoir le droit à l'erreur. Hein. Mais il faut que nous soyons humbles à nos propres yeux, que nous soyons soumis les uns aux autres, que nous regardions les autres comme supérieurs à nous-mêmes. C'est important, au moins égal, au minimum. Hein. Et que le Seigneur nous encourage ainsi à pouvoir le servir avec force. Je relisais ce passage de Luc qui parle du serviteur. C'était un petit peu curieux quand même, hein, parce que quand Jésus parle de cela, il dit à un homme, il a un serviteur, il travaille toute la journée dans les champs, et puis le soir quand il rentre, il dit, est-ce que le maître, le patron, il va lui faire à manger, et puis le faire asseoir pour que... Non, le serviteur, quand il aura fini sa journée, il va ranger toutes les affaires, et puis il va faire à manger pour que le maître puisse manger. Puis il mangera après. C'était comme ça que ça se passait. Hein. Ça fait un peu esclavage le truc là, la manière de voir. Hein. C'est un peu. Et quand Jésus écrit ces choses, c'est pas pour faire l'apologie de l'esclavage ou quoi que ce soit, mais c'est simplement pour nous faire comprendre jusqu'à quel point nous sommes capables de servir Dieu. Ça, je pense que dans notre esprit, on doit tous dire qu'on est tout à fait capable de servir Dieu. Alors Dieu nous dit, eh ben, vérifie-le pour savoir si tu es capable de servir tes frères et tes sœurs. Parce que c'est comme ça que ça se vérifie. Dieu, il n'a pas besoin de nos services. Il a besoin de rien, le Seigneur. Ni argent, ni or, il a besoin, tout est à lui. Hein. Il a besoin, si, de notre amour et de notre adoration. Mais en fait, tout le reste que nous sommes appelés à faire pour Dieu, nous sommes en fait vraiment appelés à le faire pour les uns et pour les autres. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il n'y a pas d'autre chemin d'exercice. Hein. Et donc Dieu nous y encourage. Et donc c'est vraiment le deuxième pied du salut qui fait que, eh bien, pour le Seigneur, nous pouvons là aussi faire un certain nombre de choses normales. Puis après vous dites, mais c'est compliqué parce que le Seigneur me demande plus que le normal. Oui. Dieu a pour chacun d'entre nous le même rêve que pour son Fils Jésus. Ah, c'est quoi ce rêve? C'est la croix d'abord, mais la résurrection et la gloire après. Et ce chemin-là, de la croix d'abord pour la vie et la résurrection après, il passe obligatoirement, première action, le désert. C'est ce que fait le Saint-Esprit. Hein. Première étape, le désert. Et dans le désert, donc, parce que Jésus a vécu les étapes en raccourci, lui, il n'avait pas beaucoup de temps, hein, donc il fallait qu'il vit, lui, en 40 jours de désert, ce que nous, on met à vivre dans presque toute notre vie, à un moment donné. Hein. Et au bout de ce que le Seigneur nous demande comme épreuve, il dit, tu renonces, tu donnes de ton surplus, c'est bien. Est-ce que tu veux aller plus loin? Est-ce que tu veux partager ton nécessaire? C'est pas obligé, hein? C'est pas obligé. Mais si tu veux, le Seigneur va te montrer des choses que les autres n'ont pas vues. Et puis si tu veux aller plus loin, tu peux même aussi donner ton nécessaire. Parce que quand il lui dit, après 40 jours sans manger, ordonne que ses pères deviennent du pain, je pense que quand même, c'était plus que nécessaire de manger. Mais on s'aperçoit que Jésus préférait mourir que d'obéir au diable. Il aurait préféré mourir de faim que d'obéir à l'adversaire. D'accord? Surtout, je vous l'ai déjà dit, hein, je vous rappelle que notre salut était perdu s'il l'avait fait. Hein, parce qu'il reprenait son pouvoir divin
en recréant du pain avec des pierres, et donc il redevenait Dieu, et il ne pouvait plus nous sauver. Donc c'était fini. Le salut était terminé là pour nous, pour tout le monde. C'était grillé. Hein. Mais nous, on se rend pas compte de ça, hein, mais je pense que lui, il s'en est bien rendu compte. Et donc, on sait que, voilà, il est allé jusque-là, et je m'aperçois que Dieu, dans son amour pour nous, veut partager son cœur, son intimité, et même que nous apprenions, pourquoi pas, à lui offrir le nécessaire. Et même plus. Abraham, à qui Dieu lui dit, le fils, ce fameux fils de la promesse, celui que tu as attendu 75 ans, donne-moi-le en sacrifice. Ah, ça c'est encore une autre histoire. Parce que quand ça nous touche à nous, on peut peut-être aller jusqu'à un certain point quand ça nous touche à nous. Quand ça touche à notre famille, à nos enfants, alors là, ça devient très très compliqué. Et alors on va se dire, oulala. Alors des fois, nous, on a des épreuves bizarres qui nous ont créé toutes sortes de choses, mais est-ce que vous ne voyez pas derrière l'école de Dieu qui veut dire, est-ce que tu veux entrer un peu plus loin dans mon intimité, partager aussi cette douleur du Père qui offre son Fils en sacrifice, parce que toi, Abraham, je t'ai empêché de le faire, mais lui, le Père, il l'a fait. Jusqu'au bout. D'accord? Il y est allé. Et de vivre dans cette intimité. Et en fait, ce que Dieu veut, c'est que nous n'ayons pas les yeux tournés sur ce qu'on voit, sur ce qu'on entend, sur les choses qui sont injustes, sur les choses qu'on ne comprend pas, le sens des choses dans ce monde. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous ayons les yeux tournés vers Jésus, vers ce qu'il veut nous faire vivre, vers ce qu'il veut nous apprendre. Il veut que nous apprenions à lui ressembler, à être transformés, parce que cette transformation douloureuse qu'est l'émondage dont nous avons parlé ici, n'est pas de la souffrance volontaire ou gratuite, c'est simplement parce que Dieu sait que c'est le seul moyen de couper tous nos liens avec le péché, ces choses qui sont mauvaises, qui nous tiennent, qui nous ficellent comme des tentacules et qui, si on ne les coupe pas une bonne fois pour toutes, un jour ou l'autre, la tentacule grossit et elle nous ramène à la case départ. Ok? C'est pas juste comme ça pour faire des jeux et des preuves. C'est parce qu'il n'y a pas d'autre chemin. Et que même pour Jésus, il a appris l'obéissance, bien qu'il soit fils de Dieu, par les choses qu'il a souffertes. Il n'y avait pas d'autre école que celle de la souffrance, du renoncement, celle du fait de pouvoir ne vous laisser pas accaparer par ce que vos yeux voient, par les situations injustes, par un tel. Mais voyez l'amour du Père qui veut vous transformer en son fils et en sa fille, avec le même caractère. Il s'est donné, il ne s'est pas défendu, il n'a pas sauvé sa vie, il a donné tout ce qu'il avait à donner pour nous sauver, pour nous pardonner, et c'est la même chose pour nous. Nous avons reçu, s'il faut passer par la petite porte, passer par la petite porte. Ça n'a jamais tué personne. Parce que la seule chose qui peut se passer, après qu'on se soit bien abaissé, c'est qu'on peut se relever, une fois qu'on a passé la porte. Ça va beaucoup mieux. Une fois que le Seigneur nous aide à nous relever. Ok? La porte est petite, elle est étroite, il n'y en a pas d'autre. Et Dieu veut nous encourager ainsi à marcher avec lui. Donc apprenons à vivre ce salut vraiment, à permettre qu'il se développe, à entrer dans les œuvres que Dieu nous a données. Laissons notre caractère être transformé. Apprenons à nous servir les uns les autres. Mettez vos talents au service des uns les autres. Proposez vos services. Acceptez d'obéir, acceptez de vous soumettre, même si ce n'est pas dans vos manières, dans vos habitudes, dans vos cultures, etc. Mais rappelez-vous une chose, c'est que c'est l'expression de la foi. C'est comme ça. Et si Dieu voit que nous sommes fidèles dans ces petites choses, il nous en confiera obligatoirement le plus haut. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, je parle de tout mon cœur. Donc, je vous encourage. On est ensemble, on sert le Seigneur. Je vous encourage, parce que c'est important, à ce qu'on puisse prier aussi ensemble. On a une réunion de prière. On va essayer, je vais le dire dans les annonces tout à l'heure, mais je pense que c'est bien, on va essayer de faire une réunion un après-midi dans la semaine. Parce qu'il y a des mamans, ça va les arranger, je crois, que les enfants sont à l'école, elles ne peuvent pas venir le soir, mais si on peut venir l'après-midi, prier, partager la parole, passer un moment et combattre ensemble pour l'Église, je crois que c'est tellement important de... Alors, je sais que peut-être certains se sont découragés par rapport à la réunion de prière parce qu'on ne prie pas beaucoup pour les besoins des uns et des autres.
Alors on peut peut-être faire un peu plus long, pour aussi prendre du temps pour prier pour les besoins des uns et des autres. Mais d'après ce que je viens de vous dire, moi parfois, hein, j'ai l'impression que quand on vient et que la réunion de prière de l'Église n'est que la liste des problèmes des uns et des autres pour qu'elle on prie, pour que Dieu vienne au secours, on perd notre temps et on passe à côté de ce que je viens de vous dire. Parce que finalement, les problèmes que nous rencontrons les uns les autres, ils font partie de notre combat spirituel, ils font partie de notre croissance, ils font partie des choses que nous rencontrons pour qu'ensemble, nous puissions nous battre pour que Dieu sauve, agisse, qu'il touche les cœurs des perdus qui sont autour de nous. Parce que si l'Église ne prie pas, vous le voyez bien, on ne voit pas beaucoup d'âmes sauvées qui se tournent vers Dieu. C'est notre mission prioritaire. Et beaucoup d'anciens le disaient il y a déjà 40 ou 50 ans, hein, on voit la température spirituelle d'une Église au nombre de gens qui sont à la réunion de prière. C'est une réalité. Hein. Bon, il y en a qui sont loin, il n'y a pas de souci, mais vous qui êtes de loin, et je le comprends, et qui ne pouvez pas venir, allumez pas la télévision quand il sera 20h, priez avec nous. Chez vous. Et voilà. Et je pense que c'est de se dire je ne peux pas rejoindre physiquement le corps parce que je suis trop loin, parce que je n'ai pas d'argent pour faire rouler la voiture, etc. Mais je suis avec le corps de Christ, je suis avec eux, avec mes frères et sœurs. Amen. À l'impossible, nul n'est tenu. C'est important. Et je veux d'autant plus que pour moi, c'est quelque chose qui est, pour les responsables, c'est indiscutable. Vous voulez être responsable, vous êtes à la réunion de prière. Vous n'êtes pas à la réunion de prière, vous êtes pas responsable. C'est comme ça dans toutes les églises ADD de France. C'est même pas négociable. C'est une obligation, minimum. Logique. Hein. On porte le fardeau ensemble. D'accord? Et donc, Dieu veut nous encourager à prendre ces choses à cœur. Et vous allez voir, Dieu va agir. Il va confirmer sa parole. La première église était réunie tous les jours dans la prière et dans la recherche du plan et de la volonté de Dieu. Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'église des gens qui étaient sauvés. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Alléluia, quand même. Et donc, ce sont des choses qui font partie, bien sûr, de notre fruit et combat spirituel, qui va dans le sens, voilà, si je ne viens pas à la réunion parce qu'on ne prie pas pour mes soucis et mes ennuis, voilà, c'est important de pouvoir venir dans un lieu où on combat ensemble spirituellement pour des causes qui ne sont pas la mienne. D'accord? Mais qui sont la cause de tous, le besoin de tous. Il faut compris, il y a des besoins. On a nos moniteurs et nos monitrices d'école du dimanche hein, qui sont submergés. On est dans une église bénie pour nous, on est content parce que nous, quand on compte là-haut, il y a des moments, il y a presque autant d'enfants en haut que d'adultes en bas. Le problème, c'est que eux, pour l'encadrement, eh bien, ils se retrouvent complètement dépassés. Il y en a plusieurs d'entre eux qui n'arrivent même plus à aller au culte. Donc, ils en sont à discuter de savoir si on fait faire un culte à part, spécial pour les moniteurs d'école du dimanche. Donc, déjà, on a décidé de faire la scène plus tôt pour qu'ils puissent l'apprendre une fois de temps en temps, donc, etc. Donc, c'est important de prier. Et vous qui pensez un peu à ces choses, eh bien, dites-le, on va vous former pour que vous puissiez aussi entrer. C'est pareil à la pouponnière, hein, Corinne, c'est presque qu'un culte sur 3 ou 4, une fois par mois. Hein, donc, voilà, il y a des choses qui sont là, donc on est content de profiter, comment dirais-je, du service de l'œuvre de Dieu, mais il faut qu'on puisse tous se mettre au boulot, hein, et qu'on partage la tâche. D'ailleurs, vous l'avez remarqué avec le ménage, hein, si on partage la tâche entre tous, elle est beaucoup moins lourde à porter. Okay, hein. Et donc, c'est une réalité. L'Église, c'est notre maison, c'est notre famille, et donc chacun doit pouvoir y apporter sa pierre avec joie, avec simplicité, tout simplement. Et puis Dieu va nous aider. Si nous vivons ces choses-là comme ça, dans ce bon état d'esprit, nous apprenons l'amour, nous apprenons à passer par-dessus les injustices, les incompréhensions, et nous apprenons à servir le Seigneur ensemble dans des choses qui sont particulières et que Dieu nous a données. Alors, et je terminerai par un dernier point, qui est les qualifications qu'on a les uns les autres. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont plus qualifiés. Alors, on a eu parfois on se pose des questions sur les capacités des uns ou des autres. Dans les comptes, dans la gestion, dans l'organisation, dans le management, dans les guigneurs de chant, dans la musique, dans les prédicateurs.
faisons bien attention à nos mesures de valeur. Parce que si vous regardez la mesure humaine et les capacités humaines, vous vous demandez comme moi, depuis longtemps, qu'est-ce que je fais là? Je vais te poser la question. Parce qu'au niveau scolaire, j'ai un CAP d'électromécanicien, parce que je suis un très bon technicien, mais j'ai jamais su écrire le français. Donc ça s'est pas arrangé avec le temps. Hein. Si j'ai pas des correcteurs, c'est la mort du petit cheval. Hein. Donc, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quelque chose d'indiscutable. On en a reparlé un petit peu ce matin, puisqu'on parlait des piqûres pour les militaires, là, gendarmes. Hein. Moi, j'ai failli... J'ai eu l'impression que j'allais clapser aussi à la 3e piqûre que j'ai eue. Mais il s'est passé quelque chose à ce moment-là. J'étais très très jeune. Et Dieu m'appelait à son service. Et je disais non, non, non. Ça faisait plus d'un an que je disais non, parce que j'ai pas la capacité, j'ai pas la hauteur, j'ai pas les compétences, ni la technique, ni quoi que ce soit. Je suis incapable, j'ai pas envie, je veux pas. Et le Seigneur, il n'a pas lâché la pression. Et quand je me suis retrouvé à mon service militaire et que j'ai eu la 3e piqûre, parce que les deux m'ont pas trop fait grand-chose, la 3e, j'ai cru que j'allais mourir. Et pendant que j'étais là, dans mon agonie de la fièvre de je sais pas quoi, j'ai dit au Seigneur, j'abandonne. D'accord, je suis d'accord pour te servir. Mais à une seule condition, c'est que jamais tu m'abandonnes et tu me laisses tomber. Et que si tu vois que je suis sur une voie mauvaise, je préfère que tu me reprennes plutôt que je fasse n'importe quoi dans ton œuvre. Et moi, je ne voulais pas. Alors, je sais que... Alors, vous imaginez les difficultés. Je vous dis ça, je vous parle à cœur ouvert parce que c'est important. J'ai été pasteur, ça fait depuis 1979 que je suis pasteur. Et j'ai eu quelques églises et je me rappelle avec quelques frères un peu compliqués, parfois difficiles. Il y en avait qui voulaient ma tête, ou plutôt ma place. C'est pas ma tête qui voulait laisser ma place. Ils disaient, oui, mais toi, t'es devant, tu commandes tout le monde, etc., etc. Dans le fond de mon cœur, je me dis, mais moi, quand j'étais jeune, j'avais tellement peur des adultes que j'étais caché sous les sièges et les fauteuils quand les gens me regardaient pour me dire bonjour. Je me jetais sous la table et je disparaissais. Et que j'ai jamais rien voulu, j'ai jamais demandé à être devant le premier ou quoi que ce soit. Alors ça peut être aussi une forme d'orgueil déguisé, hein, parce que des fois, l'excès de timidité, c'est autant d'orgueil que quand on en a trop, des fois, il paraît. Donc, je suis pas meilleur que les autres, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que, d'une certaine manière, après, quand Dieu nous veut quelque part, eh bien, Dieu nous veut quelque part, et il faut être à la place où Dieu nous veut. Okay, et voilà. Donc, on compte sur la grâce du Seigneur. On a servi pendant des années, et donc c'est difficile de pouvoir agir à un certain moment, et de pouvoir dire à certaines personnes, et ça m'est arrivé, hein, j'ai dit, non, mais ça, vous défendez votre tête. Le problème, c'est que Dieu nous a donné des talents pour être au service de l'Église, et que Dieu ne nous a pas donné l'Église comme une cour de spectateurs et de gens qui sont là pour applaudir nos talents. Est-ce que vous voyez la nuance? C'est important, la nuance. Donc voilà, on n'est pas là pour se faire voir et pour faire montrer qu'on est capable et qu'on a reçu et que ceci et que cela. On est là où Dieu nous veut pour faire ce que Dieu vous a demandé de faire, tout en sachant très bien, et je le sais, et vous le savez comme moi, que de toute façon, il faut toujours un pilote dans le navire. Non? Sinon ça ne fonctionne pas. Mettez deux têtes mettez deux volants dans une voiture et deux tables de commande, je ne vous dis pas comment ça va faire. Premier virage, c'est un accident, c'est sûr. Donc la réalité, elle est là. L'importance pour nous, de réussir à travailler ensemble, savoir que c'est l'œuvre de Dieu, que nous avons des choses à apprendre, et que si il y a des choses qu'on a vu que c'était mieux de les faire différemment, eh bien, restez fidèles quand même, et le Seigneur vous donnera la possibilité, plus tard, de le faire différemment. Il n'y a pas de problème. Dieu n'est pas limité dans le temps. Amen. Que Dieu nous accorde sa grâce. Donc remarquez cela, restez là-dessus, c'est très important. Mettons notre salut en action, parce que s'il ne se passe rien dans notre vie et que nous sommes des consommateurs, voilà. Moi je crois de toute façon que n'iront au ciel que ceux qui sont en train de se préparer à devenir l'épouse soumise du Christ. Et j'aime bien la mentalité des mamans, par rapport à leurs enfants, qui est différente un peu souvent de celle des hommes, qui regardent un peu les choses de loin. Mais la maman, elle a les mains dans le cambouis, enfin, ou dans les couches, c'est autre chose. Un pipi dans le caca, nuit et jour, elle ne s'occupe pas de savoir si elle est fatiguée, pas fatiguée, si ça lui va, si ça ne lui va pas, si elle est contente, si elle n'est pas contente. L'important, c'est que les gosses aillent bien.
qu'ils grandissent et qu'ils puissent se développer à leur place. C'est ça souvent. Nous, tous les chrétiens, hommes ou femmes, nous devons avoir la mentalité de maman. C'est dur les gars, hein. De toute façon vous y préparez, on va tous devenir l'épouse de Christ. Donc, c'est pour ça qu'il y a plus de femmes qui sont chrétiennes, parce qu'elles ont déjà compris le principe, normal, c'est dans leur gène depuis longtemps. Nous c'est un peu antigène. Mais il faut s'y mettre quand même, hein, parce que l'état d'esprit est là, et comme je le dis souvent, on regarde l'esprit homme et l'esprit femme, en Dieu, les deux existent, hein, l'esprit saint porte la personnalité féminine, et donc Dieu a mis en évidence les deux choses. Alors nous, ce qui brouille un peu, c'est l'histoire du sexe masculin et du sexe féminin, donc il y a tout un tas de choses qui viennent à notre esprit quand on parle de ça, qui mettent un peu, et que nous, chrétiens, on doit apprendre à mettre de côté, pour comprendre qu'en Dieu, il y a les caractères, la nature, la personnalité, et que l'homme et la femme sont faits tous les deux à l'image de Dieu. Il n'y a pas de... Chacune et chacun montre quelque chose de différent. Et Dieu nous encourage, je reviens à ce que je disais, à mettre notre salut en action, c'est laisser l'image de Christ, du Saint-Esprit, du Père, l'image de Dieu, être construite en nous. C'est le seul but, c'est le seul objectif. Et si les choses se passent ainsi, que va-t-il se passer au bout du compte? Eh bien, c'est que le monde verra que nous sommes ses disciples. Le Saint-Esprit va pouvoir agir de plus, en plus, parce qu'il va nous trouver au boulot, en train de servir les autres. Et n'ayez pas peur, s'il y en a qui se disent, eh bien, je n'ose pas peut-être faire l'école du dimanche ou autre parce que ça me fait rater trop de cultes, eh bien, on va faire comme les moniteurs l'ont dit, on fera un culte à part, un autre jour réservé pour les moniteurs et monitrices d'école du dimanche, ou tous les autres pros, bien d'ailleurs, c'est mieux quand on est plusieurs que 3 ou 4, hein, si c'est nécessaire, et si c'est ça qui vous arrête, hein. Parce que voilà, vous avez les infirmières, Marie elle est au boulot, hein, c'est sa vocation, Marie-Hélène, donc sa patronne lui a donné des jours pour qu'on puisse s'occuper du petit, et il faut les récupérer, ben, donc voilà, elle est au boulot, et c'est important, c'est sur son cœur de s'occuper des gens, et de s'occuper des gens comme elle le fait, c'est autant un ministère du Seigneur que ce que j'ai dit à Perpignan quand j'ai prêché, je dis vous êtes tous gentils avec vos visions spirituelles, vos grands machins, vos grands bidules et tout ça, mais c'est ceux qui vous font à manger qui sont la clé, hein, parce que s'ils arrêtent de vous faire à manger pendant 3 mois, hein, vous aurez beau être très spirituel, vous serez tous morts de faim. Et on ne parlera plus de rien. Donc, revenez sur terre, hein, et rappelez-vous que tout est spirituel, même de faire à manger, et même de changer les couches des enfants, et que ça l'est parce qu'on le fait pour la gloire de Dieu. C'est un service qu'on fait pour nos frères, nos sœurs. Alléluia. Hein, et quand je dis nos frères, nos sœurs, oui, parce que je repense à ça, un petit sourire, parce que j'ai retrouvé il n'y a pas bien longtemps une amie dont on a enterré le mari, et elle me dit hey, je t'ai vu tout bébé en couche sur mes genoux. Ça nous arrive à tous, hein, même à moi. Donc voilà, et donc c'est important de notre côté, d'un côté, hein, on est tous petits devant Dieu, des enfants, et qui ne savons pas grand-chose, et qui sommes tous, on n'est pas meilleurs les uns que les autres, mais de notre côté aussi, on est tous des plus grands ou des adultes, où Dieu veut que nous atteignions la stature des hommes faits. Quand il dit homme, ça n'exclut pas les femmes, hein, c'est les humains, qui sommes faits, qui sommes capables d'entrer dans le service que Dieu nous a donné, et de porter du fruit avec ce service que Dieu nous a donné, c'est la clé, en lui ressemblant, sachant que toutes ces choses-là, c'est juste des choses techniques et humaines. Un jour, quand le Seigneur nous prendra auprès de lui, toutes ces choses-là auront toutes disparu, et Dieu nous fera un monde différent, bien mieux encore. Mais, ce que nous aurons appris d'amour, de soumission mutuelle, de service les uns aux autres, de nécessité d'être les uns avec les autres et ensemble avec Christ pour le servir, ça demeure toujours, jusqu'à l'éternité. Okay. Ça ne changera jamais, ça. Parce que c'est la nature même de Dieu qui nous veut auprès de lui. Et donc, que Dieu nous encourage. Amen. À mettre notre salut en action, à laisser le Saint-Esprit vivre, nous conduire, à entrer dans les choses simples pour bénir nos frères et nos sœurs. Ce que tu sais faire qui peut aider l'autre, fais-le. Bénis ton frère, bénis ta sœur, sans rien espérer en retour, au nom du Seigneur Jésus. Tu le fais de tout ton cœur. S'il faut te soumettre, eh bien, soumets-toi. S'il faut ce qu'il faut, eh bien, il faut. Eh bien, voilà.
faisons-le. Je ne sais plus quoi dire, je m'arrête. Mais je voudrais tellement que ce soit important pour nous, hein, évident, de voir que le grand Jésus, il a laissé l'Esprit faire et le conduire. Il n'a jamais rien fait de lui-même sur la terre, Jésus. Hein. C'est le plus grand de tous. Hein. Il n'était pas le chef et le patron. Hein. Il dit, moi je suis le Fils de Dieu. Rien. Il n'a fait que ce que Dieu lui a montré de faire. Il n'a dit que ce que Dieu lui a dit de dire. Il a été dans une soumission parfaite. C'est impressionnant hein, de voir comment il a tout laissé, sa nature et sa personne, pour montrer l'image de l'homme. Alors, je ne pourrai pas y arriver, hein, mais on peut quand même toujours essayer de commencer, ce serait bien. Si on peut commencer et s'y mettre, hein, eh bien vous allez voir que notre vie va changer et le Seigneur on vivra des souffrances, des renoncements, mais quand on se relève de ces chemins-là, eh bien, on est victorieux par la grâce de Dieu. Amen. On remercie le Seigneur ensemble. Sois béni, Père Tout-Puissant. Pour chacun de tes bienfaits envers nous, oui, nous te louons. Merci pour ta parole. Permets-nous de la vivre, de l'aimer, de la mettre en pratique, de désirer rentrer dans l'intimité du Père, de laisser le Saint-Esprit nous conduire sur les chemins qu'il a tracés, même s'ils sont parfois difficiles, non pas en rentrant dans l'amertume, l'injustice, l'incompréhension, mais en te laissant nous transformer à l'image de Jésus. Merci Seigneur de nous aider à prendre soin les uns des autres. Merci de nous aider à progresser en toi. Merci de nous aider à servir selon les besoins, tout simplement en étant obéissants. Et si nous sommes fidèles dans les petites choses, je le sais parce que je l'ai expérimenté, vous l'avez expérimenté aussi. Si nous sommes fidèles, obéissants dans les petites choses, le Seigneur nous en confiera des plus grandes. Et je te prie aussi pour que nous puissions prendre à cœur la prière. Tu reviens bientôt. C'est vrai que nous avons toutes sortes de soucis. Et tu reviens très bientôt, le monde se perd, il y a des milliers à l'extérieur qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Seigneur, donne-nous de nous lever pour te servir ensemble et de faire connaître le beau nom de Jésus autour de nous. Merci Seigneur, parce que c'est la mission de l'Église, que nous soyons ce sel de la terre, cette lumière du monde. C'est vraiment ma prière ce matin. Mais moi, aide-moi Seigneur, parce que je ne me sens pas du tout l'âme d'un évangéliste. Mais nous avons cette possibilité de communiquer ton amour, Seigneur. Donne-nous les dons, les talents, les œuvres de l'Esprit, les dons de l'Esprit, les fruits de l'Esprit, pour que cela devienne possible. Car si c'est impossible à nous, rien n'est possible à notre Dieu. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Alléluia.